Pierre, bienvenue chez Oris Boulevard Saint-Germain. Tu connais déjà la boutique. Oui, absolument. Je vais t'emmener dans le club 1904, dans la cave de la boutique du Boulevard Saint-Germain. C'est un endroit où on accueille nos clients pour des événements particuliers. Tu sais qu'on est chronométreur officiel de la Ligue 1 et de la Ligue 2, donc du foot. Donc on a un écran géant où on va pouvoir diffuser des matchs, mais également organiser différents événements autour de différents thèmes. Ça peut être la nourriture, le vin, les spiritueux, faire des associations entre eux, l'horlogerie en tout cas. À boire avec modération. À boire avec modération, toujours. Okay. Et donc faire découvrir l'horlogerie par un autre prisme, et ça se passe en bas. Eh ben écoute, on y va alors. Allez, on y va. C'est parti. Alors Vincent, cette année 2024 est une année importante pour Oris puisque la marque célèbre ses 120 ans. Oui, tout à fait, Pierre. Alors, est-ce que tu peux nous retracer en quelques dates clés, quelques moments 120 ans d'histoire en quelques secondes. Voilà, exactement. La marque a été créée en 1904 à Ulstein, dans la vallée du Waldenburg, donc c'est près de la ville de Bâle, au nord de la Suisse, dans une zone qui est assez peu horlogère. Là où la marque est toujours implantée. Depuis cette date, on est toujours implanté, toujours dans les mêmes bâtiments. Alors, ça a évolué un peu, mais on est toujours dans la même ville et on a vraiment un lien très fort avec cette région et cette ville de Bâle. Ouais. Alors les années 1910, effectivement, marquent le début de l'horlogerie moderne, on va dire. Donc l'histoire d'Oris, la volonté en tout cas des fondateurs, c'était d'utiliser les moyens de l'époque, dit les hautes technologies, avec la tradition horlogère. Donc en fait de fabriquer des montres, disons de manière plus industrielle, mais tout en conservant la tradition horlogère. Et le début du XXe siècle, c'est aussi le début des montres bracelets. Ouais. Et les montres utilisées par les aviateurs. Donc dès les années 1910, Oris commence à produire des montres pour les pilotes. Et c'est aussi une période où il y a la Première Guerre mondiale voit l'essor de l'aviation et tout est lié à ça. Et donc dès les années 10, Oris met fait ses premiers pas, on va dire, dans l'aviation moderne jusqu'en 1938. Jusqu'en 1938. Alors le premier modèle c'est 1917 qu'on avait réédité d'ailleurs en 2017, mais jusqu'en 1938. Une année extrêmement forte, extrêmement importante pour la maison Oris, avec l'apparition de la montre qui est devenue aujourd'hui la signature, disons la montre la plus emblématique et la plus connue de la maison Oris, la Big Crown Pointer Date, donc avec une complication, donc le pointeur date, donc au lieu complication identitaire de la marque. Identitaire exactement de la maison Oris, donc la date indiquée par une aiguille. Voilà. Alors là, on glisse après vers les années 40, 50, donc on bascule dans la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'horlogerie suisse et Oris est impactée avec une baisse d'effectifs, une baisse de la distribution mondiale évidemment. Enfin, donc ça devient plus compliqué. Donc Oris se recentre sur la fabrication, disons, de modèles. Ce ne sont plus des montres, mais des pendules, les pendules 8 jours et des réveils, réveils 8 jours, donc qui sont des modèles vraiment emblématiques. On a 2 exemplaires ici, et c'est vraiment aussi des identités de la maison Oris. Donc ce fameux modèle à remontage mécanique 8 jours. Alors viennent ensuite les années 60 avec les premiers pas, mais plutôt les premiers coups de palme dans l'eau d'Oris sous la surface des océans. Exactement. Donc les années 60 marquent un essor incroyable pour la maison Oris, 60-70. Il faut savoir que jusqu'au début des années 70 ou fin des années 60, Oris fait partie des 10 plus grandes maisons horlogères en Suisse. Donc c'est vraiment plus de 1000 employés, c'est une maison incontournable. Et c'est aussi les années 60, le début, disons, de la plongée récréative. Les gens veulent se baigner, veulent voir les profondeurs, et Oris propose sa première montre de plongée. Il y aura une déclinaison, enfin une réédition, tu t'en souviens, je crois que tu peux en porter une, en 2015 avec la 65, la Divers 65, et donc qui était la réédition des montres de plongée. On a ici un modèle qui vient célébrer cette montre et qui reprend les codes d'une des premières montres de plongée en 1965. Absolument. Et alors,
les années 70 également, tu parlais de cette puissance acquise par Oris, avec plus de 200 calibres uniques, je crois. Oui, près de 279 calibres uniques ont été créés par la maison Oris jusqu'à fin des années 30. Que la maison est devenue une véritable manufacture en produisant ses propres échappements et en créant des mouvements, énormément de mouvements à complications et différentes complications. Jusque dans les années 70, où malheureusement, à la fin des années 70, la crise du quartz arrive en Suisse, et donc Oris se rapproche à ce moment-là donc de l'ASEAG, ce qui est devenu le Swatch Group un peu plus tard. Absolument. Et donc dans ce groupe, il y avait, chaque marque devait avoir un positionnement bien clair. Oris était plutôt vu comme une marque accessible, et il y a cette volonté de produire des montres à quartz. Et des réveils. Et toujours des réveils. Oris est cantonné à ces réveils, exactement. Ouais. Donc ce rôle de réveil et de montre à quartz sont plutôt accessibles. Et au final, ça commence à marquer un certain déclin pour la maison. Et la direction, donc Ulrich Herzog et Rolf Portmann, à cette époque, donc dans les années 80, début des années 80, en 1982, actent la reprise de la maison. Par les cadres dirigeants. Par les cadres dirigeants, exactement, et redonnent l'indépendance qui avait été perdue pendant quelques années à la maison Oris. Avec une production qui repart exclusivement sur des montres mécaniques. Ils font un pari qui pourrait... Audacieux, parce qu'à cette époque-là, pendant pleine crise du quartz, donc il faut savoir que la crise du quartz, c'est, disons, l'Asie, le Japon en particulier, qui arrive en Europe et qui apporte des montres dites beaucoup plus fiables, beaucoup plus précises par cette technologie. Et beaucoup moins cher. Et beaucoup moins cher. Ouais. Et c'est vraiment, en fait, c'était vu comme l'avenir. C'était incroyable d'avoir une montre, une pile. C'était extrêmement moderne. Donc les montres mécaniques suisses traditionnelles sont un peu désuètes. Ouais. Et voilà, toute la jeunesse de l'époque. On pourrait avoir le même parallèle avec les montres connectées il y a quelques années. Mais donc c'est cette idée folle, pour revenir à Ulrich et Rolf Portmann, c'est de se dire, nous en fait on va reproduire que du mécanique, ce qu'on sait faire. On va faire des montres mécaniques, et puis on va peut-être aller taquiner les marchés asiatiques. Donc ils sont partis au Japon avec dans leur bagage des montres mécaniques, un peu à l'ancienne, on va dire, et les Japonais adorent, et en fait adhèrent surtout à cette idée, parce que eux, la montre à quartz, c'est bien, mais il y en a partout, et ils veulent quelque chose de différent, et c'est un pari gagné de la part d'Ulrich et Rolf Portmann. Le développement des montres mécaniques bat son plein, avec 1991 une première. Oui, en 1991, on propose un nouveau mouvement. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, la maison Oris est vraiment indépendante, elle est seule, et comme encore aujourd'hui. Et en 1991, ils apportent une nouvelle complication, un mouvement qui est le World Timer, donc qui est une première mondiale, qui est brevetée, et qui permet en fait de changer l'heure de sa montre, World Timer, en faisant sauter l'aiguille des heures d'une heure en avant ou en arrière par des simples boutons poussoirs. Et pour se caler donc sur le fuseau horaire. Dès qu'on descend de l'avion, on peut changer son fuseau horaire. C'est extrêmement moderne à l'époque. Alors, restons dans l'univers mécanique, de production de mouvement, l'année 2014, qui est donc l'année des 100 ans de la marque. L'année des 110 ans. Des 110 ans. Je suis pas très bon en maths, mais l'année des 110 ans, on a un gros calibre conçu par Oris qui sort. Oui, un gros calibre en plus par sa taille. Par sa taille, mais c'est le calibre 110 qui vient célébrer donc les 110 ans de la marque Oris. Et Ulrich Herzog, qui est toujours notre président aujourd'hui, et Rolf Portmann ont la volonté de remettre sur le devant de la scène vraiment la capacité de production de mouvements propres à la maison Oris. Donc le calibre 110, c'est un mouvement mécanique, 10 jours de réserve de marche, qui est un mouvement assez incroyable pour l'époque. Et donc il y aura des déclinaisons 111, 112, 113, 114 jusqu'en 2019 avec le 115 qui est une déclinaison complètement squelettée de ce mouvement. Chaque référence ayant ses propres complications. Exactement. Avec notamment un quantième manuel. Oui, on a ce qu'on pourrait dire un calendrier d'affaires avec le numéro des semaines de l'année. On va avoir donc un GMT, on va avoir différentes versions comme ça, qui permettent à chaque fois une complication sur la même base. D'accord. Et alors, on est maintenant beaucoup plus proche d'aujourd'hui. 2020,
C'est une année charnière pour la marque. En fin d'année 2020, on présente sur le marché ce qui nous semble être pour nous une avancée considérable, un nouveau standard. C'était la baseline de ce mouvement, le fameux calibre 400 qui va donner naissance après au 401, 403, 473 et peut-être d'autres déclinaisons à l'avenir. Et donc qui équipe un certain nombre de références de la collection actuelle, sachant que en parallèle, Oris continue à faire appel pour des montres plus accessibles à Sellita, avec ces mouvements suisses. Exactement. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a deux gammes. Le calibre 400 et ses déclinaisons équipent aujourd'hui toutes les familles de la maison Oris. Et à côté, on va toujours avoir cette gamme, donc disons plus accessible, avec les mouvements de base Sellita qui sont retravaillés par Oris, donc les fameux calibres 733, 754, et j'en passe 791, etc. Sachant que les deux, on va dire, familles de calibres, les Sellita et les calibres in-house Oris, équipent notamment la toute nouvelle génération des Aquis. Oui, exactement. Sortis là cette année. Exactement. À Genève, on a présenté donc le redesign de la famille Aquis, donc ces fameuses montres de plongée qui sont extrêmement importantes pour nous parce que ça représente quasiment 50% du volume fait à travers le monde. Ouais. Donc c'est une famille extrêmement importante. Et cette année, on a proposé donc un nouveau design et comme le veut la phrase ou le célèbre dicton, c'est pour que rien ne change, il faut tout changer. Et donc sur cette montre, on a le sentiment en fait quand on la regarde un peu de loin que finalement peu de choses ont changé. Et quand on va dans le détail, c'est une révolution pour nous cette montre. Et je crois qu'en plus elle plaît aux clients aujourd'hui. Les premières sorties de boutiques sont présentes, donc on est très heureux. Vous pouvez d'ailleurs la découvrir sur une vidéo qu'on a faite pour présenter dans le détail toutes les évolutions du modèle, pour la découvrir dans son intégralité. Un dernier petit mot, Vincent, parce que je reviens à 1938, Oris, en la matière, a toujours fait preuve d'un temps d'avance sur tout le monde. En 1938, je crois que c'est l'égalité des salaires chez Oris entre les hommes et les femmes. Oui, depuis la création en 1904, la marque a toujours eu un engagement sociétal extrêmement fort en construisant des logements pour les employés, lignes de chemin de fer. On avait parlé à l'époque de la Waldenburger Bahn, le fameux train qui va de Bâle à Ulstein, donc pour amener les employés. C'était initié par Oris et jusque dans les années 30, avec en 1938, l'égalité homme-femme pour les questions de salaire, ce qui est extrêmement novateur à l'époque. Oui, sachant qu'en 2024, on n'y est toujours pas. On n'y est toujours pas. Et pour nous, j'entends, hors Oris, c'est toujours une vraie question. Et il faut savoir qu'à l'époque, même le droit de vote pour les femmes n'existe pas en Suisse à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un programme qui s'appelle Change for the Better, qui est un programme global à visée sociétale, environnementale. En fait, exactement. Oris, depuis un certain nombre d'années maintenant, s'est engagé aussi sur la préservation de l'eau, de l'océan. Disons que la question environnementale est très, très prégnante même dans notre gouvernance, ce qui a fait changer la gouvernance d'Oris. Alors, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Aquis, les montres de plongée, disons, représentent 50% du volume et finalement de nos revenus. Ce qui nous a permis de rencontrer différentes personnes, des acteurs au fil des années, des acteurs du milieu marin, de la préservation, mais aussi des sportifs, des fondations, des associations, et en fait qui a permis de concerner l'ensemble des maillons de la chaîne Oris, depuis Ulrich forcément jusqu'à tous les employés aujourd'hui. Et il y a eu une prise de conscience importante, et donc on a commencé par soutenir des fondations, soutenir des associations par la présentation de produits exclusifs ou de séries limitées. Et puis petit à petit, on a aussi fait évoluer notre gouvernance, que je disais, et la manière de produire nos montres, de produire nos emballages, de repenser l'ensemble de notre consommation, ce qui nous a permis en 2022 de devenir la première maison horlogère suisse à être donc certifiée carbone neutrale. Et puis on continue dans cette voie. Et puis d'être la première aussi, alors je dis peut-être une bêtise, mais la première marque horlogère à sortir un rapport sur le développement durable. Oui, on a été donc en 2022, effectivement. Donc cette certification nous a permis de présenter nos actions et un rapport de développement durable donc à l'ensemble des parties prenantes, donc de nos clients, mais de nos détaillants et puis
tous ceux que ça peut intéresser. Alors, je te propose un dernier petit mot. Depuis, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais tu me corriges, depuis, je crois, 4 ans, Oris sort chaque année une montre Holstein Edition. Oui. C'est ça, c'est depuis 4 ans. Exactement, le 1er juin de chaque année, donc qui est la date anniversaire de la maison Oris, on présente la Holstein Edition, donc qui est une pièce spécifique pour nos boutiques et notre e-commerce, mais qui est aussi accessible à tous les détaillants par le biais du e-commerce. Et cette année, ça ne déroge pas à la règle, une nouvelle Holstein Edition qui est sur une base de Diver 65 et qui a une particularité, une montre jamais vue chez Oris, donc on va dire un peu une montre fantôme, en fait, par le fait que c'est une montre toute noire, cadran, aiguille, index, boîte. On est sur une bracelet exactement. On est sur une boîte donc en DLC, Diamond Like Carbon, donc ce qui permet d'avoir une solidité, un revêtement extrêmement durable. Voilà, c'est une montre tout à fait particulière. C'est une édition limitée, comme pour chaque Holstein Edition. Oui. On est à 250 exemplaires. Pour chaque édition, c'est le même cas. Pour chaque édition, c'est toujours la même chose. Ça part très vite. Son prix ? On est à 3 900 €. Avec calibre 400. Calibre 400 et derrière un petit ourson, notre petit ourson qui là est en short de bain. Donc il y a toujours un petit clin d'œil. Tu verras sur les photos. Voilà, c'est toujours l'idée de faire sourire et on ne déroge pas à la règle. Eh ben, écoute Vincent, merci. Joyeux anniversaire à Oris. Merci Pierre. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.